fleurs, c'est Joël, reporter Lumière, le rendez-vous des bouquins. Aujourd'hui, je vous propose deux bouquins. Dans le premier, les 13 grands-mères indigènes conseillent le monde. Voilà. Il est écrit par Carole Schaeffer et aux éditions Très Daniel. Ce livre est passionnant. Il est des témoignages de femmes, de grand-mères, de leur sagesse, de leur vécu, de leurs expériences. Et pour les amoureuses et les amoureux de leur grand-mère, par exemple, ça peut être aussi un lien. Je vais simplement lire ce qu'a noté Carole Schaeffer ici. Voilà, par exemple, dans le prologue, le pouvoir des paroles qui se répètent durant des générations. Ce pouvoir dont se souviennent les arbres, les rêves et les ancêtres est un pouvoir inhérent aux cultures indigènes. Un pouvoir qui est contenu dans le tissu de notre matière, de notre manière de vivre. C'est un lapsus révélateur, matière, manière. La valeur de la tradition orale, des enseignements contenus dans les messages qui sont passés de génération en génération, et la valeur de la relation. Contes et histoires partagés au sein de groupes en relation, relations qui réaffirment une communauté unie dans la danse et le chant, relations qui valident et renforcent la communauté, comme le font les paroles de ces femmes, ces Nokomisinag ou grand-mères. Là, c'est un prologue qui est écrit par Winona LaDuke. Pour aller un peu plus en détail, voilà la note au lecteur de Carole Schaeffer. Elle dit « Ce fut un grand honneur pour moi de travailler à la rédaction de ce livre en proximité avec le Conseil international des 13 grands-mères indigènes. Humblement, je me rends compte que la somme totale des années de vie que cumulent ces grands-mères est de 859 ans et que leurs cultures sont millénaires. Aucun écrivain ou individu ne pourrait en aucune façon être la voix de la sagesse collective de tant d'années. J'ai fait de mon mieux pour exprimer ce que j'ai entendu et compris avec et au sujet des grands-mères, mais ma capacité d'agir en tant que ponte ou traductrice pour un public plus ample est assujettie d'une certaine façon aux limites de ma propre compréhension et expérience, etc., etc. Et donc, c'est bien le Conseil international des 13 grands-mères indigènes internationales de par le monde qui ont été réunies et aussi grâce à cet écrivain, Carole Schaeffer. Et elles se réunissent pour la première fois du 11 au 17 octobre 2004, il y a 19 ans, à Phoenix, État de New York, aux États-Unis. En effet, elles arrivent des 4 points cardinaux. Et quand on regarde ici, dans ce premier conseil qui a été tenu, qui a dû être extraordinaire, il y a Margaret Béan qui est Cheyenne Arapaho, Rita Pitka Blumenstein qui est Yupik, Julieta Casimiro qui vient de Mazatec, Ama Bombo qui vient du pays de Tamang, Fleur de Mayo qui représente la culture et la sagesse maya, Maria Alice Campo Freire, je sais pas les Freire, pour le Brésil, il y a Tsering Dolma Gyaltong pour le Tibet, Béatrice Long Visitor Holy Dance pour Oglala Lakota, Rita Long Visitor Holy Dance pour Oglala Lakota aussi, les sœurs Agnès Baker Pilgrim pour la culture ou le peuple Takelma Silets, Mona Polaka pour le peuple Hopi, Havas Subai et Tewa de son père et sa mère, Clara Shinobu Iura qui représente le Brésil, et enfin Bernadette Robieno qui représente le peuple Omiéné, et je crois qu'elle est camerounaise d'après mes lectures et mes souvenirs. Alors, chacune va relater sa vie et justement
ces expériences entre ombre et lumière, ces expériences douloureuses en tant que femme et ces expériences de maintenant pour justement s'incarner et puis, ouais, c'est ça. Et être et devenir la guérisseuse ou autre, hein, bien sûr, dans leur communauté propre. Et c'est passionnant. En même temps, on voit vraiment ben, que de femme à femme et de cœur à cœur, c'est vraiment des expériences que même nous, moi et vous, nous pouvons connaître, justement. Euh, que ce soit physiquement, sentimentalement ou en tant que femme, en effet, d'avoir ou pas des enfants. Donc ici, on a les photos de ces dames, de ces grands-mères de ce conseil international. Euh, voilà. Je sais, avec moi, c'est toujours artisanal et c'est toujours pour de vrai. Mona Polaka et Rita Long, Visitor Holy Dance. Et moi, je trouve que dans leur visage, il y a une douceur et une bienveillance, une gentillesse, en fait, très naturelle. Voilà. Je sais qu'en regardant sur Facebook maintenant le conseil des grands-mères, tout a changé parce que au fil des années, il y a des grands-mères qui sont décédées et, et, et puis de nouvelles grand-mères qui sont là pour compléter le conseil et qu'il existe aujourd'hui. Clara Shinobu Yura et puis Alma Bombo et Ruyeta Casimiro. Et enfin, une superbe photo du Conseil international des 13 grand-mères indigènes. Voilà. Une anecdote, moi, que j'ai retenue sans avoir relu le livre, c'est que l'une des grand-mères Hopi dit je crois que c'est son arrière-arrière-grand-mère qui lui avait préparé justement 13 plumes et elle ne savait pas justement à quoi allaient servir ces plumes. Quand bien sûr ce fameux jour du Conseil international des grands-mères arrive, voilà, elle sait à quoi servent ces plumes. Et une deuxième anecdote, j'embraye parce que l'idée vient, c'est que c'est pareil, elles vont dans je ne sais plus quel pays et quelle contrée, et de là, il y a un monsieur qui a des dons de médiumnité et tout ça, et qui les attendait, apparemment, et qui a fait élever, je crois, au nombre de 13 pierres, justement, voilà, de grande taille. Et ainsi, elles ont fait la rencontre de ce monsieur, de ce lieu, apparemment vibratoirement, énergétiquement super. Euh, voilà, donc il n'y a pas aussi que les témoignages et la vie de chacune, il y a aussi des biographies de femmes avec leur force et de femmes qui ont plus ou moins, je crois, participé à cette réunion, à ce conseil. Voilà. Et eh ben, c'est un livre à croquer, tout simplement. Voilà pour le premier bouquin. Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr me mailer. Dans la barre d'infos, il y a l'email de Reporter Lumière. Et aussi, je vous propose, pour que ce soit interactif entre moi et vous et moi, c'est que je vous invite à me laisser en commentaire les titres et auteurs des livres qui résonnent pour vous, qui vous font du bien, qui vous ont fait du bien, ou que vous êtes en train de lire, dans les thématiques justement que je vous propose, qui peuvent avoir un lien. Ça peut être chouette, et puis pour moi aussi, ça m'ouvre d'autres horizons, et puis c'est un partage surtout de découverte et puis de ce qui parle. Deuxième bouquin, Les 13 mères originelles de Jamie Sens. Alors, les 13 mères originelles, toujours pour cette sagesse indienne d'Amérique, ici aux éditions Vega. On a justement, on va dire, la gardienne de chaque mois. Ici, il est proposé 13 mois pour les 13 mères originelles. Et nous pouvons, en parallèle et à travers ce que nous vivons,
justement nous plonger et lire véritablement un chapitre d'une mère originelle, d'une gardienne d'un moi. Et je trouve ça super intéressant parce que ça peut hyper résonner et vibrer, c'est tellement fort. Moi, je le lis pas en début de mois, je lis soit le mois qui est passé, ou soit à la fin du mois. Et là, je me dis, c'est extraordinaire. Euh, voilà, que justement, ces sagesses se croisent à travers ce que je vis, ce que nous vivons. Alors, je vais simplement lire aussi, parce que je trouve que c'est hyper authentique, juste de prendre et de lire à haute voix ce que dit Jamie Sens. Le vent de la nuit. Le vent de la nuit est venu se lamenter, frapper à ma porte, s'infiltrer dans les fissures de la vieille bâtisse d'argile, en apportant les esprits qui s'élèvent des eaux, des mers de clans. J'ai écouté, j'ai entendu ce que racontaient les tambours et les chants qui chevauchaient le vent. C'était l'heure. J'ai revêtu mon châle et je me suis glissée dans la nuit pour danser, pour célébrer, car le bison était de retour. Jamie Sens, 26 mars 1992. En début de page, on a une illustration qui explique justement la roue médecine des 13 mères de clan, comme a pu le simplifier Jamie Sens. C'est un très joli travail qu'elle fait là et quelque chose de simple en effet d'accès pour chacune ou chacun, puisqu'on a bien sûr le féminin et le masculin en soi. En même temps, nous avons... c'est dingue, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours mon nez qui coule. Alors, nous avons le sommaire. Voilà. Pour nous dire, en fonction de chaque mois, avec quelle femme, quelle mère, quelle gardienne, justement, nous allons être cheminés. C'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est vraiment un cheminement à travers cette histoire, ce récit de femme. C'est très fort, c'est très puissant. Et en même temps, il y a aussi cette complexité qui est là. Euh, vraiment, parce que quelquefois, j'ai du mal moi, à capter les paroles, parce que c'est des phrases des grandes phrases, hein, des longues phrases aussi. Et puis, c'est une tradition indienne. Du coup, des fois, il faut lâcher vraiment notre mental et puis y aller. Aujourd'hui, nous sommes donc début mars et je vais lire plutôt le mois de février. Je vais faire comment, pour l'instant, moi, je vis ce bouquin, ce livre. Du coup, là, on est sur La gardienne de la sagesse, Whisper Keeper. Il n'y a pas de numéro des pages. Du coup, quand on y va comme ça. Hop. Ah bah j'y suis, c'est magnifique. Whisper Keeper. Hop. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse, pour que je puisse toujours me souvenir du mystère sacré de la vie. Des histoires des grands-mères, des actes de bravoure, grands et petits, des progrès accomplis par le fidèle, qui répond à l'appel de notre mère. Des cycles et des saisons qui scandent chacun de nos changements, la renaissance de nos visions, l'esprit que nous avons recouvré. Ici, la vérité remporte la victoire, mettant fin à la guerre intérieure, apportant à chaque cœur humain la célébration finale. La mère de clan du deuxième cycle lunaire. La gardienne de la sagesse est la mère de clan du deuxième cycle lunaire.
Elle est l'archiviste de tous les souvenirs de la terre, gardienne de la mémoire des pierres et protectrice des traditions sacrées. Elle veille sur le souvenir de la complétude et sur la mémoire planétaire. Elle nous enseigne comment développer le soi en honorant la vérité en toutes choses. Février est son mois. Et gris est la couleur qui nous connecte à son cycle lunaire et à sa médecine, etc. Et enfin, on arrive sur l'histoire qui est contée sur la piste de la sagesse. La gardienne de la sagesse parcourait les hauts plateaux inondés de lumière, observant la danse de la lumière de grand-père Soleil sur les gros blocs de pierre couverts de neige, en bordure du désert enchanteur qui s'étendait devant elle. Mère Terre avait revêtu un patchwork de rouge, d'oranger et de jaune, composé d'immenses formations rocheuses. Les ombres profondes que dessinaient les canyons et les rivières sillonnaient de tracés bleus, pâles et couleur lilas, la blancheur des étendues des êtres de glace, auxquelles se mêlaient les teintes du vert des genévriers, des cèdres et des pins. Sur les hauteurs désertiques, le peuple des arbres était heureux d'être la connexion qui se dressait entre le grand manteau multicolore de Mère Terre et la canopée bleue du Père Ciel. La gardienne de la sagesse aussi éprouvait un sentiment de sérénité dans sa course matinale en suivant la piste qui menait à un ensemble de grottes secrètes. Ces ouvertures dans le corps de Mère Terre étaient nichées dans les renforcements d'un des endroits sacrés du désert appelé le canyon du temps. Quand elle arriva à l'embranchement d'où partait le chemin conduisant aux grottes, et voilà. Pour en savoir un peu plus, bien sûr, à vos mains et pianotage sur Internet sur ces deux bouquins croustillants et qui font du bien au cœur, à l'âme, partout, tout simplement. Je vous fais des bises, inspirées et inspirantes et je vous dis à bientôt, belles plantes et belles fleurs.